la page. Donc ça, c'est complètement banni. Et l'autre exemple, c'est vraiment d'avoir une page de laquelle on se rappelle tous les 2-3 jours. Genre lundi, on vient voir les questions, les messages et tout ça, on répond. Dans les 2-3 jours qui suivent, on se rappelle et on va jeter un coup d'œil sur la page. Jeter un coup d'œil, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des gens, s'il y a des questions, s'il y a des demandes. Et là, c'est vraiment le contre-exemple. L'idée, c'est quoi? L'optimisation, c'est quoi? C'est de garder un rythme modéré pour les publications et pour leur qualité aussi. Donc modéré, ça va dépendre de l'activité. Si l'entreprise a des activités très très fréquentes, ça va dépendre aussi donc s'il y a une gestion de stock derrière, ou si on va développer par exemple une logique de vente flash. Ça, on l'a fait pour certaines pages. Donc on a par exemple l'exemple de la marque Wiki. Donc avec Wiki, on a développé un concept qui est très intéressant, c'est la vente flash. Donc c'est une logique de déstockage. Donc, sur la page, on prend par exemple 2-3 jours et on matraque, entre guillemets, intelligemment les fans avec cette idée-là. C'est avec ce besoin-là, c'est qu'on a ce produit-là et qui va être écoulé, qui doit être écoulé en 2-3 jours. Et c'est une opportunité justement pour les consommateurs qui voudraient être informés de ce genre d'opportunités. Donc là, il y a une logique de gestion. En dehors de ces événements-là, il y a une autre logique de gestion, c'est plus une gestion modérée. On essaye d'intéresser les fans sans trop les embêter, sans les déranger dans leur activité quotidienne, sans par exemple qu'on arrive à un cas, par exemple, c'est vraiment à ne pas faire, un fan qui se retrouve dans son fil d'actualité avec Wiki. Donc on dirait qu'on lui demande de unliker la page et de la quitter parce qu'il est vraiment sous pression pour rien. Donc, je disais le nombre de commentaires. Le nombre de commentaires, bien sûr, fait par les fans, parce que ça, c'est un indicateur de qualité de cette publication-là, et que les fans sont vraiment intéressés par ce que fait le community manager sur la page. Ça, c'est un critère de qualité, donc. Le nombre de j'aime, bien évidemment, mais là, je parle des j'aime de publication, pas les j'aime pour devenir fan. Donc, l'évolution du nombre de fans, comme je le disais, l'intervention, et là, je parle d'évolution, tu as du rythme, du taux d'augmentation, il faut que ce soit stable, le plus constant possible. Donc le nombre de fans, les interventions sur le mur, les commentaires, les j'aime bien évidemment. Et puis il y a le nombre de partages. Donc le nombre de partages est très important parce que c'est un vrai indicateur sur la qualité de la publication que vous avez faite. Et puis ça augmente la visibilité de la marque parce que quand on partage, il y a les amis du fan qui voient ça et qui risquent à leur tour de devenir intéressés par cette actualité, de la partager et de devenir fan. Et surtout, si la publication qu'on a partagée est un lien du site, et là on revient dans notre logique, un lien du site de la marque, je veux dire. Donc quand cette opération de partage se fait, qu'est-ce qu'il y a? Il se passe donc la visibilité de la page et de la marque augmente, mais aussi on a gagné du trafic pour le site. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné du temps. Donc du temps, je veux dire, passé sur le site, du fait que cette personne s'est connectée, quand elle va cliquer sur le lien, bien évidemment. On a gagné en nombre de visites uniques, de visiteurs, on a gagné en nombre de visites, et donc c'est vraiment bénéfique dans tous les sens. Donc l'ancienneté du compte aussi, ça joue, et le PageRank de la page, parce que les pages aussi ont un PageRank. Donc je reviens aux critères d'évaluation pour le TweetRank rapidement. Donc c'est le nombre et l'importance des abonnés, des followers, les gens qui vous suivent, le nombre d'abonnements que vous faites, mais ce qu'on voit assez souvent, c'est que les gens qui veulent bien travailler leur compte Twitter et augmenter leur TweetRank, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à faire des abonnements en abondance. Ils se mettent à s'abonner à tout et n'importe quoi. Et bien, ça aussi, c'est négatif. Tout ce qui est excessif, mal dosé, mal optimisé est négatif. Donc, en parle d'où, ça me fait un très bon passage pour la troisième ligne, c'est le ratio abonné-abonnement. Quand vous êtes abonné à des milliers de comptes, ou des dizaines, ou des centaines, en tout cas, c'est quand il y a un déséquilibre avec abonné-abonnement, donc votre stratégie, ça marche pas. Il y a un problème quelque part. L'idéal, c'est qu'il soit équilibré. Vous êtes abonné à
une proportion donnée de comptes par rapport aux gens qui sont abonnés à vous. Donc le nombre, bien évidemment, de retweets, je suppose que vous l'avez deviné, et le nombre de retweets issus d'abonnés importants. Là, quand on parle d'abonnés importants, en fait, c'est des comptes dont justement le Twitter rank est important, qui ont beaucoup de followers, c'est des comptes qui sont importants. Le nombre de replies aussi, et l'évolution du nombre. Toujours, on parle d'évolution pour pas que les gens se mettent à faire des actions par shot. Donc, on va dans la logique de la continuité. Donc, du contenu natif de la page. Qu'est-ce que je veux dire par le contenu natif? C'est en fait ce que vous mettez comme information lors de la création de votre page, en fait. Donc, il s'agit du nom de la page, de la description de votre activité, auquel en général les gens n'accordent pas beaucoup d'importance, mais qui se trouve être super important parce que il faut que ce soit chargé d'expressions clés, de répétitions, bien sûr, dans une logique raisonnable de votre marque. Donc, il faut bien réfléchir à ces informations-là. Aussi, la logique de l'intégration d'expressions clés dans l'URL, on la retrouve aussi dans la création de pages. Là, c'est un exemple qui est tout frais, donc ça date, je pense que d'aujourd'hui matin. Donc, c'est une petite requête sur Google. On a fait restaurant Tunisie et vous voyez qu'il y a une page. Cette page-là, c'est celle qui est en violet, qui est affichée en 4e position. Et quand on va voir, elle est devancée par des restaurants, elle est devancée par des annuaires, je pense aussi. Donc, mais derrière, on a un site, peut-être que vous le connaissez, mais c'est un site qui est ancien et qui est spécialisé dans tout ce qui est ticket restaurant et tout. Donc pourquoi est-ce que j'ai gardé cette capture-là? Parce que c'est un exemple qui est super éloquent. Si on va voir cette page-là, Resto Tunisie Facebook, on voit que c'est une page qui est assez récente, mais qui est chargée par les expressions clés. Et là, c'est vraiment très très éloquent. Là, ça se passe en début de 2013. Donc, il faut imaginer la logique dans laquelle on devrait être dans quelques mois ou voire dans quelques années. Donc, ça ne m'étonne pas de voir des pages qui concurrencent des sites web et qui leur piquent des places et qui leur piquent du trafic. Et donc, c'est vraiment à prendre en considération. Je pense que s'occuper de sa présence n'est plus une bonne idée ou un choix, mais c'est vraiment une obligation. Et puis, favoriser le relais des pages dans le site. Par exemple, quand on a un site, il faut avoir les réflexes du social. Ça veut dire, quand on a des articles, par exemple, on met les boutons partager, on met les boutons like. Donc, on n'oublie pas ce genre de réflexe parce que ça, c'est des backlinks, en fait, pour la page. Là aussi, on parle des réseaux sociaux et tout. Donc, un petit clin d'œil pour le budget qu'on alloue à la gestion de sa présence sociale, on va dire. L'idée, c'est de vraiment consacrer du temps, de l'énergie et de l'effort pour bien gérer sa page ou sa présence, on va dire, sur les réseaux sociaux en général, et ne pas confier cette tâche, la relayer à une personne qui a déjà d'autres tâches, mais juste parce que le chef d'entreprise décide ou pense que le webmaster, ou dans les meilleurs cas, c'est le master qui s'occupe de la page, hein, mais on voit la page confiée à une assistante, confiée à un technicien qui s'occupe de tout ce qui est maintenance informatique et ce genre de choses. Donc il faut donner à sa page, donner à sa présence sociale, donc pour que celle-ci vous le rende bien, en fait. Ça va dans les deux sens. Donc les liens sur le site aussi vers la page. Toujours l'optimisation des mots-clés dans les URL. Et là, je reviens au contenu natif de la page parce qu'il y a des cas où on met de l'énergie à nommer sa page. Est-ce qu'on met la marque X Tunisie? Est-ce qu'on met Tunisia parce qu'on veut travailler sur l'international? Est-ce qu'on oublie Tunisie et on met surtout le secteur d'activité puis la marque? Ça, c'est une discussion importante à avoir lors de la création de la page, mais aussi l'URL. On ne faut pas négliger votre URL parce que votre URL, c'est elle qui va en fait en dire beaucoup plus sur vous, sur votre activité, que le simple nom de la page. Donc on se retrouve parfois avec un nom qui est bien réfléchi et l'URL qui est complètement négligé. On garde les URL par défaut et tout.
Donc, c'est surtout important quand on sait que les URL, on ne pourra pas tout le temps les modifier par la suite. Une fois on les a, on risque de rester avec pour longtemps. Ce qu'on a vu, par exemple, pour le cas d'une grande université, c'est qu'on a été obligé, quand on a pris la gestion de la inautorité de cette université-là, on a été obligé de créer une nouvelle page, en fait, parce que la page ancienne qui a été créée en interne a été mal pensée, bien qu'elle a un nombre intéressant de fans et qui sont qualifiés, puisque c'est des fans, c'est des étudiants, c'est des étudiants potentiels aussi. Mais on a été obligé de sacrifier cette page-là, parce que cette page-là a été mal conçue dès le départ, mal pensée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la deuxième page comme il se doit, avec toute l'attention faite comme il faut à tous les détails natifs, et qu'on a essayé, autant que faire se peut, de récupérer les fans de qualité de l'ancienne page. Donc ça, c'est un scénario vraiment qu'on pourrait éviter avec un petit peu d'attention lors de la création de sa page. C'est très simple. Donc, il y a aussi tout ce qui est les link baiting pour votre page. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'intégrer votre lien, comme vous avez le réflexe, et c'est ce qu'il faut avoir, le réflexe de faire des liens vers votre site, créer des liens vers votre page aussi à chaque fois que vous avez une présence sur un support. Par exemple, quand vous faites une diffusion de communiqué de presse à l'occasion d'un événement ou à l'occasion d'une inauguration, de la sortie d'un nouveau produit, donc essayez toujours d'intégrer les liens vers votre site, vers votre page, votre présence sur Twitter. Vous ne savez pas la personne qui est connectée et qui est en train de lire ce communiqué, elle est connectée sur quel support. Et donc ça, c'est une chance. C'est une chance de plus pour cette personne-là pour mieux connaître votre présence et votre marque et vos produits, par la suite se transformer en client potentiel. C'est le but un petit peu de tout ce qu'on fait, et du référencement et tout ce qui est présence sociale aussi. Donc, toujours dans la logique d'augmentation des Facebook Ads, il y a aussi toujours dans la logique d'augmenter les Facebook Rank, on pourra utiliser aussi les Facebook Ads pour augmenter la visibilité, pour avoir des fans de qualité, parce que ça nous permet d'être sélectif. On peut sélectionner le lieu de l'affichage, le pays, la catégorie d'âge, même les centres d'intérêt, et comme ça vous avez vraiment des fans qui sont potentiellement intéressés par votre contenu, et donc qui seront des fans de qualité et des fans actifs, des fans qui partageront votre actualité, qui vont mettre des likes, qui vont mettre des commentaires. Donc ça ne sert à rien d'avoir une page qui est vraiment surchargée de fans, comme on voit des campagnes de recrutement massif de fans, et c'est des fans qui sont passifs, qui sont là, juste là, sans vraiment de vous donner une valeur ajoutée, et se transformer éventuellement en client potentiel, qui est le but de toute l'opération. Donc là, je clôture un petit peu par la présentation par des exemples. J'essaie d'avoir des exemples les plus frais possibles. Donc là, par exemple, c'est le cas de la page du groupe IMM. Donc c'est un groupe qui est spécialisé dans tout ce qui est édition. Il y a tout ce qui est papeterie aussi, des cahiers scolaires et tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça, c'est un exemple de post pour la page IMM. Vous allez voir que ce n'est pas des posts vraiment liés directement à l'activité, bien qu'il y en a, il doit y en avoir bien évidemment, mais j'ai essayé de prendre du contenu léger, agréable, sans tomber bien sûr dans trop de familiarité ou bien évidemment à la vulgarité, mais c'est un contenu ça c'est des captures format fraîche qui sont prises, on va dire 1 minute, 2 minutes après la publication. Vous voyez, si vous voyez un petit peu les détails, on va voir qu'il y a des likes pour 1 ou 2 minutes, et pour une page qui a que quelques milliers de fans, c'est important. On voit aussi qu'il y a du partage. Ça, c'est des indicateurs d'intérêt. Vous allez me dire que là, on ne parle pas vraiment du produit du client, mais le client est indiqué et impliqué dans un contexte qui est positif. L'idée, c'est d'alterner ce qui intéresse au niveau personnel l'internaute et ce qui est purement commercial. Donc, il faut alterner les deux. Si on voit le poste qui est à côté aussi, c'est la même logique. Intéressé. Du moment où on est intéressé, on peut se transformer, on est un prospect, on est un client potentiel. On est vraiment dans une logique de sélection des femmes et des internautes. Donc,
ça, c'est par la partie onglet. Un autre exemple pour le même client. On passe à un autre exemple, c'est la chaîne Wiki. Donc c'est une chaîne qui est spécialisée dans la vente de tout ce qui est matériel informatique, grand public. Donc là, c'est un exemple de partage aussi, qui est dans la thématique, dans l'environnement étudiant, études, dans l'environnement scolaire, sans pour autant aller dans le premier degré tout le temps et de partager l'image de produit parce que les gens s'ennuient facilement. D'ailleurs, si on voit, ça aurait été bien intéressant d'avoir différentes captures, une capture pour quelque chose de généraliste et de sympathique, on va dire, de ce genre-là, et le partage d'un produit. Donc là, vous voyez 62 partages, vous voyez les likes et tout ça après quelques minutes. C'est la qualité du contenu qui va primer. Il faut vraiment y mettre de la qualité et de l'effort aussi. Donc j'espère que cette présentation vous a aidé un petit peu et vous a éclairé un petit peu sur l'importance de votre présence et de la présence d'une marque en général. Voit ces ads-là, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc vous voyez, il y a un savoir-faire pour la création du titre, pour optimiser le texte même. Par exemple, je vous donne un petit exemple pour un médaillon qu'on voulait créer, je ne me rappelle plus pour quelle marque, mais l'idée c'était de mettre les numéros de téléphone, c'était super important pour les clients, il fallait les mettre. Donc il a fallu vraiment optimiser le contenu pour pas que, même les espaces, hein, c'est aussi détaillé que ça, pour pas que le numéro de téléphone soit divisé sur 2 lignes. Parce que c'est pas pratique et puis c'est pas vraiment utile pour l'internaute de voir un numéro qui est divisé sur 2 trucs et ça va le dissuader d'appeler. Pour revenir à votre question, les Facebook Ads, déjà c'est un budget, il faut tout au début de l'année lui allouer un budget, mais il faut le gérer savamment, intelligemment, suivant par exemple une marque de parfum diviserait ce budget-là pour le début d'année, la fête des mères par exemple, la Saint-Valentin, ou là où il y a des pics d'activité. Donc, vous le savez certainement dans le métier, il y en a beaucoup. L'idée de ces outils-là, c'est de centraliser la présence. Justement, vous avez parlé à juste titre de e-notoriété. La e-notoriété, elle ne se fait pas sur un seul support, sur plusieurs. Donc l'idée, c'est d'utiliser des plateformes qui vous donnent des indicateurs issus directement de plusieurs plateformes. Oui, c'est conseillé, mais vous savez, il y a une infinité de produits, il faut choisir et l'adapter à votre client, parce que des fois, il y a des solutions qui sont sur mesure.